Coucou les amis, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Nous ici, ça va bien. Dieu fait grâce. L'Éternel est au contrôle. Bébé va bien, maman va bien. Bébé grandit bien. Aujourd'hui, bébé a 11 jours. Et comme j'ai eu une césarienne, je me remets peu à peu. Ça évolue. Donc, je continue avec les pansements et ça évolue quand même. Dieu fait grâce, nous rendons grâce, nous sommes trop contents. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous un repas traditionnel camerounais de l'Ouest Cameroun qui est cuisiné pour la jeune maman qui vient d'accoucher, qui s'appelle le nkui. Dans plusieurs villages à l'ouest, on dit le nkui de la mave, le nkui de la mère d'enfant. Principalement chez moi, je suis de Bafan, on dit nkwa meuve. On dit nkwa meuve. Donc, j'ai deux copines qui sont en train de venir me faire le nkui. Généralement, c'est un repas qu'on fait, on trouve la mère d'enfant avec à l'hôpital. Quand elle vient d'accoucher, elle mange directement après le nkui parce que ça nettoie le ventre, dit-on. Ça fait sortir tout le sang dans l'utérus de la mère d'enfant. Ça donne le lait de bébé. Donc, c'est un peu ça. C'est un repas avec tellement de vertus, surtout sur la jeune maman qui vient d'accoucher. Pour mon cas, j'ai eu une césarienne. Ne pouvant pas manger le nkui les premiers jours, vu qu'on ne mange pas beaucoup épicé, de peur de s'étouffer avec, vu que quand tu as une césarienne et que tu t'étouffes, c'est la catastrophe. Tu vas prendre tous les oreillers de la terre, mettre sous ton ventre, avant d'appuyer comme ça là, et tousser. Même si c'est le petit, tu ne pourras pas faire. Tu ne pourras pas faire. Tu vas prendre tous les oreillers, mettre sur ton ventre, appuyer. Dieu merci, après cette césarienne-ci, je n'ai pas eu du tout. Les autres césariennes, j'ai eu la toux et c'était la catastrophe. Le Seigneur était au contrôle, je n'ai pas eu du tout. Et donc, nous ne pouvons pas manger le nkui à cause des raisons que je viens de vous donner. Mes amis ont donc voulu venir me faire cela après que je me sois un peu rétablie. Donc, ce sont des amis à Nord, vraiment, je suis très heureuse. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui maîtrise le nkui. Ma mère fait le nkui, mais bon, c'est pas trop, c'est pas trop son truc. Mes autres grossesses où j'ai mangé le nkui, c'était les copines de ma mère qui avaient fait. Et ma mère aussi l'a fait une rare fois. Et aussi parce que moi-même, je ne suis pas trop fan de nkui. Je ne suis pas trop fan de nkui. Je prends le nkui pour ses vertus, pour ce que ça apporte à la mère d'enfant. Je ne suis pas très fan de ça. Et récemment, pendant ma grossesse, j'ai été surprise de constater que je suis arrivée chez une amie. Au voir bébé, elle a servi le nkui, j'ai mangé jusqu'à... C'était bon dans ma bouche jusqu'à... Je me suis dit que c'était la grossesse. Mais bon, on verra tout à l'heure si c'était la grossesse ou si j'ai vraiment commencé à changer. Ou si la vieillesse me fait apprécier le nkui, on verra. Je suis vraiment heureuse que ces copines-là aient pris sur elles de venir me faire ce nkui à la maison. C'est un signe de considération, c'est un signe de... Je sais pas moi trop, ça a c'est un signe de beaucoup de respect, beaucoup de considération. Je me souviens pas avoir fait pareil pour elles quand elles ont accouché. Mais à moi, elles me font ça. Je suis super contente. J'ai tellement bavardé sans me présenter. Pour tous ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 3 filles. Oui, je peux le dire officiellement, je suis maman de 3 filles. Ma dernière fille est née il y a à peine 11 à 12 jours. Je vis au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le quotidien d'une maman au Cameroun. Donc, vous trouvez sur ma chaîne le lifestyle camerounais, les vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, comment prendre soin de son petit foyer, comment prendre soin de sa petite maison, comment gérer son petit budget alimentaire, les astuces d'une maman qui n'a pas beaucoup d'argent. Je vous donne quelques astuces qui, avec ou sans argent,
vont vous aider à faire régner dans votre foyer le bonheur que vous voulez voir dans votre foyer. Le bonheur ne vient pas d'un homme, le bonheur ne vient pas des enfants, le bonheur vient de Dieu et de ce que nous-mêmes nous voulons voir dans notre maison. Donc si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse les amis, n'hésitez pas à liker maintenant, à commenter, à partager la vidéo autour de vous parce que si vous ça vous a plu, on ne sait jamais, ça peut plaire à d'autres personnes autour de vous. Donc merci, likez déjà, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification les amis parce qu'il y a les vidéos qui arrivent. Donc je vais vous partager quelques extraits de ce cuit là jusqu'à la dégustation. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour me soutenir, pour m'accompagner comme vous le faites déjà pendant cette aventure. À mes anciens abonnés, vous êtes des amours, je vous dis merci. Merci pour vos prières. Vos prières m'ont accompagné pendant ma grossesse, pendant mon accouchement, les douleurs après césarienne. Vos prières m'ont accompagné et je vous dis merci. Merci les amis, merci beaucoup. Donc, on se retrouve pour la suite. Ce matin-là, je me suis levée, j'ai fait mon petit ménage dans la chambre. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Dresser mon lit, ranger ma chambre et parfois balayer. Parfois c'est ma fille aînée qui balaye. Parfois c'est mon mari qui balaye et qui lave. Donc c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Vu qu'il m'est recommandé de rester reposé, donc je ne peux que ranger ma chambre, faire mon lit, faire aussi le petit lit de bébé et porter le bébé. C'est tout ce que je peux faire pour le moment et il est important pour moi de respecter ça. De respecter ça pour être bien rétabli, pour que mon utérus guérisse bien et que je puisse reprendre mes activités comme avant. C'est vrai que c'est très difficile de rester sans rien faire quand on a l'habitude d'être actif. Mais bon, on est obligé, on est vraiment obligé de respecter ça. Après avoir arrangé la chambre, j'ai donc apprêté tout ce qu'il fallait pour laver le bébé. Et c'était le premier bain que je donnais moi-même à mon bébé parce que ma mère n'était pas là. C'est moi-même qui ai donné le bain à bébé ce matin-là. C'était le tout premier parce que depuis, c'est ma maman qui gère. Sauf que ce jour-ci, elle a eu un empêchement. Vous connaissez nos mamans avec les réunions et la tontine. Donc, elle n'était pas là. J'ai moi-même donné le bain à bébé. Dans la petite bassine qui est là, je mets de l'eau dedans avec le carré de coton que vous voyez dans la petite valisette là pour changer le bébé. Quand je finis de changer le bébé, donc je la lave et je mets l'eau dans la grande bassine. Puis j'ajoute de l'eau chaude qui est dans le thermos là pour que l'eau de bébé soit tiède. J'ai commencé aussi à vérifier la température de l'eau avec mon coude comme vous m'avez conseillé. Vraiment merci beaucoup pour ce conseil. Avant de vous poster cette vidéo là et vous poser cette question, je ne connaissais pas du tout. Donc quand j'ai fini d'apprêter bébé, je l'ai lavé, je l'ai mis au sein, elle a roté, je l'ai déposé dans son lit et moi aussi je suis allée me laver. Donc c'est après ça que je vous ai fait l'introduction de cette vidéo. Il y a mon papa aussi qui est arrivé ce matin-là avec mon paquet de pain complet pour mon petit déjeuner. J'étais très contente et il nous a aussi apporté les baguettes de pain. C'est ce qui est posé sur le frigo là. Le paquet blanc c'est le pain complet, le jaune ce sont les baguettes de pain. Il est venu voir sa petite chérie d'épouse. Ah, mes copines étaient déjà arrivées avec les feuilles. Ça c'est le cuit qu'elles avaient déjà apprêté à la maison. Ce que vous voyez là au sol maintenant, ce sont les tiges d'un cuit. Donc elles sont arrivées avec tout. Elles-mêmes, elles ont tout acheté. Moi, je n'ai rien acheté. Elles sont venues avec tout. Même les légumes qu'elles sont en train de découper là, elles sont venues avec. Après avoir découpé le légume, dont elles ont mis au feu sur mon feu de charbon là. Et pendant que les légumes étaient en train de cuire, elles ont commencé à apprêter tout ce qu'il faut pour le couscous, le cuit et les légumes. Là maintenant, vous voyez une de mes copines en train de chauffer les feuilles
pour emballer le couscous, parce que c'est mieux d'emballer le couscous dans les feuilles qui ont été au préalable chauffées pour que ça ne se casse pas. Quand on chauffe la feuille, on la ramollit avant d'emballer le couscous. Donc là, elle est en train de tourner le couscous. Le couscous d'une cuit ne doit pas être très dur. C'est un couscous qui doit être un peu mou pour se tourner facilement au cuit. Le couscous de maïs, donc c'est le maïs écrasé, tamisé. Certains vont même dépulper le maïs avant d'écraser et tamiser. Une fois le couscous prêt, on va emballer dans les feuilles et mettre dans le thermos. Le couscous dans les feuilles a un goût vraiment différent. Les feuilles donnent un autre goût au couscous. C'est vraiment le goût original du couscous. Vu que le cuit se mange avec les légumes, couscous maïs cuit légumes. Les légumes, c'est un peu comme la viande, la viande qui accompagne le repas. Donc pour faire dans les légumes là, mon amie, elle a prêté tout, crevettes, mbunga, tomates, oignons, tout ce que vous connaissez pour sauter les légumes. Donc elle a fait frire tout ça et elle a mis le légume à l'intérieur. Quand je quittais la maternité, le médecin m'a conseillé de manger beaucoup de légumes parce que les légumes sont source de fer et après une opération comme celle-ci, il est important de récupérer. Je consomme beaucoup de légumes et je continue de boire mes médicaments de sang. Maintenant, on passe au cuit. Sur le cuit qu'elles avaient déjà apprêté à la maison, elles ont encore ajouté ce qui n'avait pas encore été apprêté, ce qui était sur les tiges. Mais je n'ai pas pu capturer les moments où elle épluchait les tiges, ni le moment où elle a commencé à presser. J'espérais vous montrer étape par étape avec les condiments, mais elles avaient acheté les condiments qu'elles ont, je sais pas trop, soit elles ont acheté déjà écrasés et mélangés, soit elles ont apprêté à la maison avant d'apporter. Donc désolé pour ces étapes-ci que je n'ai pas pu partager avec vous, vraiment désolé. Ce sont des condiments que moi-même je ne connais pas. Les condiments d'une cuisine je ne connais pas. J'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter ces condiments-là. Les noms même je ne connais pas vu que c'est quelque chose que moi-même je ne cuisine pas. Apparemment il faut enlever le cuir sur les tiges, laver et mettre de l'eau chaude dessus pour que le liquide gluant sorte bien. Ensuite, on ajoute les condiments et le sel. C'est tout.
Donc maintenant que tout est prêt, le couscous est prêt, les légumes sont prêts, le cuit lui-même est prêt, nous allons passer à table. Et mes filles ont mangé, mes enfants aiment les repas traditionnels. On a mangé tous ensemble. À la maison ce jour-là, il y avait aussi mes 2 nièces. Donc on a mangé tous ensemble. Mes copines voulaient que je mange en grande quantité, sauf que j'ai du mal à manger beaucoup en une seule fois. Je pouvais manger un peu, plusieurs fois. Bon, j'ai mangé ce que je pouvais. Je suis même allée au-delà pour leur témoigner de ma gratitude, pour leur dire merci. J'ai savouré. Vraiment, j'étais trop contente pour leur geste. Je n'en revenais pas. En fait, je me demandais, est-ce que je mérite bien ça? Déplacer, laisser les enfants à la maison, venir chez moi, passer toute la matinée pour me faire le cuit. Vraiment, les filles, si vous passez par ici, je vous dis merci beaucoup. Seul Dieu saura vous les rendre. On a fini de manger et elles sont rentrées chez elles. Et le soir, mon mari est parti me chercher les feuilles vertes aussi qu'on fait bouillir et ça donne le sang. On fait bouillir, on boit un verre matin, soir ou matin, midi, soir et ça donne le sang. Même un verre par jour. Sauf que ça ne va pas mettre beaucoup de temps une fois bouilli. Je prends les remèdes du sang, que ce soit moderne ou naturel, pour que ça me remonte plus facilement. Je vous avais promis dans la vidéo où je parlais de l'anémie. Si vous ne l'avez pas encore vu les amis, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo là. Je vous la mets en description. C'est cette feuille là que j'avais donc bouillie. Mais ce jour là, je vous avais montré déjà dans la marmite. Donc c'est cette feuille là que je viens de vous montrer. Même si plusieurs mois sont passés, je vous avais promis de vous montrer ces feuilles là. J'espère que sur la feuille vous avez pu reconnaître. Je ne connais pas son nom. N'hésitez pas en cas d'anémie à faire bouillir ça et boire. Vous mettez dans un verre ou demi-verre, vous buvez. Selon le taux, selon comment vous êtes anémie, vous pouvez prendre matin, midi, soir, matin, soir ou une seule fois par jour, un verre. On termine cette vidéo sur Elsa, la grande sœur, qui, il y a des jours où elle boude, des jours où elle est très contente de recevoir sa petite sœur et elle fait la meilleure grande sœur. Mais il y a d'autres jours où elle boude, elle est toujours collée à moi. Même quand j'ai le bébé à main, elle est collée à moi. Mais d'autres jours, vraiment, elle se comporte tellement bien. Elle porte le bébé, elle calme le bébé. Elle se comporte comme une grande fille. Vraiment, il y a des jours où elle me surprend. Et les jours où elle boude, moi, je la comprends. Je la comprends. Beaucoup de grandes sœurs se comportent comme ça. Beaucoup d'aînés ont cette réaction-là quand il y a un nouveau bébé qui arrive à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avant de partir. Je sais que ça n'a pas été facile pour moi d'expliquer, surtout au niveau des épices et tout. Je n'ai pas tout capturé, mais je voulais juste partager ce bon moment avec vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!